Re-YouTube. On reprend direct. Allez, go. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, j'ai mes deux systèmes qui vivent, en fait. J'y reprends. Je t'explique. J'ai mon test ici, avec tout foutu en bordel. J'ai la vieille test suite que j'avais fait, et j'ai la nouvelle test suite que je n'ai quasiment pas touché, à part du naming, pour garder les anciennes interfaces et les anciennes classes. Comme ça, les anciens tests métiers de gameplay utilisent les vieilles classes et les vieilles interfaces, et les tests d'intégration utilisent les nouvelles. Ça, voilà. Chacun avec ce qui lui convient. Donc moi maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de rebouger tout ça. Dans les tests utilities, en fait. Test utilities, on remet ça comme ça. J'y vais tranquille. Voilà. Lui, il va bien. Lui, il va moins bien, mais ça va se réparer. Tac. La vieille test suite, on n'en veut plus. Les imports qui sont plus nécessaires, ça dégage. Voilà. Je relance ma test suite. Toujours. Ça fonctionne. Ma test suite en question, elle va se déplacer ici. Ce qui fait que mon vieux fichier là peut dégager. J'en ai plus besoin. Les SSE TXT, ça dégage. Je fais mes déplacements en fait. Je veux avoir le fait que ce soit des new quelque chose. Ça va m'aider moi pour faire la refacto derrière. Donc tous les anciens. T'es où? Voilà. Les ports. Voilà. Je m'assure toujours que... Ah. Là, il y a un truc qui va pas. Voilà. Vas-y.
Ok, ça va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un commit, je vais faire un whip, déjà. Attends. Là, j'ai toute ma test suite qui fonctionne. Voilà. On va commencer à être intelligent sur les commits. Surtout que ça coûte vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment débile, hein, ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Euh... Ce que je veux faire maintenant, c'est toute mon infra, là, client, REST, tout ça, là. On va commencer à tout déplacer dans le bon dossier. Et en fait, on va avoir... On va faire vivre... Attends. Client, web... Ok. On va faire coexister les anciens avec les nouveaux, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire, mais moi, c'est clair. Ok. Donc là, j'ai un... Ça, c'est ma test suite. Très bien. Donc là, il y a du new client in memory. Ah, d'ailleurs, je vais les renommer, hein, parce que ça va me saouler. New in memory. Client event 1. Voilà. New in memory. Server event. Event interactor. Pareil. Quick. Ça dégage. New web client. Event interactor. Et lui, ça va être un new web server. Event interactor. Voilà, comme ça, ce truc, ça dégage. Ça dégage. Et donc voilà, j'ai deux in-memory, j'ai deux web clients, on est bien. Et on vérifie toujours que les tests passent. Sinon, c'est qu'il y a un plan cul. Donc là, voilà, pareil. Hop. Whip. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que je veux faire cohabiter mes new... là, j'ai un event. Il est où mon contrat? Il est là. Ah, pareil, ça va bouger. Ça va bouger. On va renommer le fichier ici en new event interactor. Donc, on va faire coexister l'ancien contrat avec le nouveau contrat. Le nouveau contrat, pardon. Et on va voir ce qui se passe quand on vire l'ancien contrat et qu'on veut appliquer le nouveau contrat là où on avait besoin de l'ancien contrat. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est clair pour moi. Toujours, est-ce que les tests passent? Il faudrait que je me mette un hook en pré-commit. Que je fasse un pré-commit sur les tests. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ok. Donc, petit déplacement. C'est le déménagement.
Donc, le client REST Event Interactor, il va aller ici. Infra. Le in-memory Event Repository, infra. Le serveur REST Interactor, infra. Serveur Web Event Interactor, il va ici. Tac. Et qu'est-ce que je voulais? Le port. Donc le port, Event Interactor, il bouge, il va dans port. Ouais, Event Interactor, ouais. Si component property type, s'il veut. Et intégration Event Interactor, il va là. Comme ça, infra et port ne sont plus utilisés dans le dispatcher, au niveau du dispatcher en tout cas. Ne sont plus spécifiés au niveau du dispatcher. Question. Tac, je sauvegarde tout. Je lance les tests. Est-ce que ça continue à marcher? Oui. Ok. Ce qui veut dire que là, component, ça c'est la même chose, donc je peux supprimer. Event Interactor, donc c'est lui qui est important. J'ai un Event Interactor et un New Event Interactor qui est légèrement différent en termes de contrat. Là, c'est quoi? Intégration Event Interactor. Bah, ça, c'est ce que j'ai dans les... Intégration Event Interactor, normalement, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui se passe si je le supprime? Ouais, j'ai tous mes in-memory et tout qui gueule. Donc, ce que j'ai supprimé, je le remets. Merde. J'ai fait une connerie. Il est là. Intégration Event Interactor. Voilà. Ok. Donc, ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est là qu'on va rigoler. Alors, ce que je veux faire, moi, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je dégomme au niveau des ports, si je dégomme Event Interactor. Normalement, on commence à avoir des problèmes. Je dégomme les contrats en fait. Event Interactor et intégration Event Interactor.
Je lance les tests. Normalement, j'ai des problèmes de compilation. Les in-memory event repository, je veux plus les utiliser, donc on va les mettre en TXT. Je vais les supprimer. Serveur REST, je supprime. Ça, c'est les implèmes. Hein. Serveur web. Ça dégage. Et le client. Voilà. Ok, donc là, j'utilise plus les anciennes implèmes, il me reste plus que les nouvelles. Je peux toujours faire un rollback. Hein. C'est là où ça devient rigolo. Donc là, j'ai un event... Merde. Il y a un truc que j'ai dégommé. Ouais. Ça, je les remets ici. Donc là, au lieu d'utiliser le in-memory event repository, on va utiliser le new in-memory client event interactor. Et on a besoin d'un client ID cette fois-ci.
Voilà. Qu'est-ce qui va pas d'autre? Merde. Ok. Ok, donc là, dans le fake serveur adapteur, on a un pépin. Ok. Voilà. Là, j'ai le new event interactor qui est ici, qui est spécifié. Donc, je peux faire un event interactor égale new in-memory server interactor avec dedans un new in-memory event bus. Au final, j'ai pas besoin, je peux faire directement ça. Ok. Ce qui fait qu'au niveau du fichier de test, ça gueule. C'est là qu'il faut que je rajoute mes checks sur le fait qu'on ait un in-memory ou pas. Ah, tu me diras, vu que là je force en fake.
En fait, je pourrais directement taper dans l'Evenbus. C'était ce que je m'étais dit à cette époque. Cette époque, c'était ce matin. Ouais, donc là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il n'y avait plus besoin de la ternaire. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je fasse un... Donc là, j'ai un Evenbus... oui. Là, je suis bien en in-memory. Et là, mon in-memory Evenbus, il y a bien le Retrieve Even qui est dessus. Ouais, je l'avais conservé. Ok. Pas mal. Là, pareil, client ou serveur, on s'en fout. Plutôt faire un as event. Ce qui veut dire que là... Merde. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.
Euh, ok, là, pour le moment, ça a l'air bon. Je continue les tests. Ouais. On va finir par y arriver, hein. Ok. Et maintenant, on en arrive au test qui déconne. Parce que j'ai pas le player A. Ça, c'est le classique qu'on fait à chaque fois. Par contre, là, il me dit que ça gueule au niveau des adapteurs. S'il me dit l'argument de type fake client adapter, ce n'est pas attribuable au paramètre de type fake serveur adapter. Le type new in memory client event interactor n'a pas les propriétés suivantes du type new in memory server interactor. Ça, il faut qu'on regarde. Faut qu'on voie pourquoi ça déconne ce truc. Ah oui, c'est les... oui. Là, c'est un fake server adapter ou... fake client adapter. Je pense que là, ça va mieux. Du suite. Voilà, là, ça va mieux. Ensuite, on a un souci avec le hide. Notify.
Show. Update pointer position. Très bien. Est-ce qu'on en a encore? Et non. Donc là, ça y est, j'ai ma test suite qui fonctionne. Donc, je sais pas ce que j'ai fait la fois d'avant. Et je crois que j'ai compris l'erreur que j'ai eue, l'erreur de mort là. C'est qu'en fait, il y a des choses qui ne sont... Comment je peux expliquer ça? C'est quand au sein d'un même script, au sein d'un même module, on a des choses qui sont dans le désordre en termes de spécification dans le fichier. Et là, d'un point de vue JavaScript et TypeScript, il pointe sur un truc qui n'existe pas parce que la déclaration de l'objet en question se trouve plus loin. Donc je crois qu'à un moment, j'ai dû merder quelque part. Et parce que là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, je pense l'avoir fait quand j'ai retravaillé le code, en fait. Tout à l'heure, où ça marchait plus. Donc, fait chier. Fait chier, on a perdu tout ce temps-là par rapport, je suis sûr, à une connerie de quelque chose qui n'était pas dans le bon ordre, en fait. Pour simplifier. Mais c'est pas, au final, bon, bah voilà, on apprend. Là, je vois que j'ai tous mes tests qui fonctionnent, donc on va faire le commit. J'ai pas terminé de nettoyer. Mais au moins, voilà, si je fais une couille entre maintenant et la fin de mon nettoyage, au moins, voilà, je peux faire un rollback. On y est allé gentiment. On est content. On est bien. Donc, maintenant, mes new quelque chose, j'en ai marre. J'ai plus besoin de new in memory, machin. Donc, on va faire du gros renommage. Tac, in memory. Move to file. Là, c'est vide. Tac. Move to file. Move to file. On emporte son copain avec nous. Ça, avec les copains aussi. Voilà. Je mets à jour. Non, j'ai déjà eu... Bah, en fait, je l'ai eu tout à l'heure. J'ai eu le même message d'erreur, mais en fait, je l'ai vu, le cas du désordre. C'est quand je retravaillais là, mes adapteurs là, pour faire la transition. J'ai vu le message d'erreur à peu près identique. Et c'est grosso modo le désordre qui fait que ça s'exécute pas et TypeScript ne détecte pas que c'est en désordre. C'est-à-dire d'un point de vue de TypeScript, c'est OK. En fait, il dit il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu lances après d'un point de vue JavaScript, quand il y a la transpilation JavaScript qui est faite et qu'on exécute le code JavaScript, là ça couille, tu vois. Mais c'est sournois, hein. Franchement c'est sournois et la perte de temps par rapport à cette merde, c'est abusé. C'est abusé. Mais c'est de ma faute aussi, hein. J'aurais fait un commit. Quand ça marchait bien et j'y serais allé pas à pas, on n'en aurait pas chié autant. Donc c'est de ma faute. Au moins maintenant on sait quoi. Maintenant on sait que ça peut arriver. Maintenant on sait qu'on va commit un peu plus énervé, hein, comme on dit. Donc c'est cool.
Au final, je suis content parce que, enfin, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait un design foireux, on peut pas faire ce genre de refacto. Faut pas déconner, quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'y suis content. Je suis content, comme ça on va pouvoir recontinuer à nettoyer bien comme il faut notre merdier. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc les new quelque chose, ça dégage. Notre new event interactor va être renommé en event interactor. Tac. Voilà. Je renomme le fichier en entier event interactor. Oui. On se rend compte que ça, en fait, c'est pas nécessaire. C'est cette histoire de serialize event, on en avait parlé la fois d'avant, il faut qu'on creuse le sujet. Je lance toujours mes tests hein, pour vérifier que j'ai rien pété dans tout ce que je fais là. Voilà, ça continue à passer. Tant que les tests passent, c'est ok. Parce que là, ce qui ne me plaisait pas, c'est ça là, le serialize event. Ça c'est bien. Par ici. Ici aussi. Là, j'ai des tests qui ne marchent plus. De toute façon, c'est mes tests d'intégration qui marchent plus. Intégration. C'est les in-memory ou est-ce que c'est de la tech? Qu'est-ce qui déconne? C'est le reste qui ne marche plus.
Bah alors? Ouais, c'est ça. C'est le JSON parse de body. Par contre, côté client, à mon avis. Ouais. Là, il y a un truc qui va pas. De toute façon, c'est toute la réception par. C'est toute la récupération au niveau du client qui déconne. Donc.
Là, c'est OK. Si je lance toute la test suite... Ouais. Là, le truc qui me plairait bien, c'est... Ouais, c'est ça. Message data, data to game event. Merde. Message event data to game event. Ce qui fait que... Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est le game event complet. Euh... Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Je préfère. Je préfère. Ok. Par contre... Je pourrais mieux faire plus tard avec ça. Pourquoi j'ai mis le doigt là-dedans, moi? J'ai Blue. Donc j'ai plus de new quelque chose là normalement. Si, là j'ai encore du new quelque chose. Client event intégration test suite. Event intégration test suite. Limite, je peux faire un contrôle
Dommage F sur new. Est-ce que j'ai du new... À part les new... Ouais. À la limite, je peux être case sensitive. Salta play. Donc ça, on s'en fout. Ok. Bah c'est pas mal. Par contre, on n'a pas avancé sur le draw. Hein. Le drawing adapter, il est resté... Il est resté aux fraises. Ok. Mais je suis content quand même d'avoir réparé tout ça. Je suis content d'avoir tous mes tests qui continuent de tourner. Le truc que je vais tenter maintenant... Ah oui, là, par contre, là, il y a un truc qui n'est pas sauvegardé. Donc déjà, sauvegarde-toi. Il y a quelque chose qui me plaît pas trop au niveau des contrats que j'avais vu tout à l'heure. Je vais essayer d'être beaucoup plus générique que ça. Au niveau de mes tests métiers, si je vais... Tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Dans mes tests ici, là, j'ai du fake server adapter et du fake client adapter. Sauf que les deux, ce sont des clients adapters. Les deux, ce sont des génériques adapters. Donc, est-ce que le générique adapter suffirait en sachant qu'on a déjà l'event interactor qui est dessus? Est-ce que si je mets au niveau des deux, ici, si je mets un générique adapter, là, ça passe bien. Je lance mes tests. Ça passe. Le fake adapter, il passe pas. Alors par contre, ça peut dégager, j'ai l'impression. On essaie de faire un peu de nettoyage. Hein. Notification, je suis obligé de tester un client adapters. Ça me va bien. L'entité est visible, l'entité n'est pas visible, donc ça oui. Serveur scénario, on peut pas faire grand chose. Client scénario, pareil. Ça pareil, je peux pas trop... Je peux pas vraiment faire autrement.
Ok. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour aujourd'hui, hein, je dirais. C'est con, je voulais faire plus. Je suis en train de réfléchir si je peux faire quelque chose de plus rapidos là, parce que je vois il est déjà 17 h. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai encore du nettoyage à faire dans ce merdier? Au niveau de l'event dispatcher, il est clean. Au niveau là. Là, je vois, j'ai des 2 fois système interactor. Donc là, je pourrais mettre système interactor dans le générique. Je fais un peu de nettoyage, hein, je range ma chambre. Ça coûte pas plus cher. Donc au niveau du serveur adapteur, on a le gestionnaire d'identifiant. Ouais. Côté client, ouais, non, côté client, on a aussi un gestionnaire d'identifiant. Donc en fait, dans les 2 cas, j'ai besoin d'un gestionnaire d'identifiant. Bon, par contre, le serveur adapteur, lui, il a plus de spécificité par rapport au générique adapteur. Pourquoi pas? Par contre, le client adapteur, lui, il a un notification interactor et un drawing interactor. Ça, c'est cohérent. Ça, pour moi, c'est cohérent. Je lance les tests toujours, là, pour être sûr que j'ai rien pété. Ouais. Ah oui, il y avait le production client adapteur. Je me souviens que lui, je l'avais remis par défaut. Le PixieJS, il était foireux aussi. Je refais l'implème. Tac.
Ah oui, il y a la notif. Le client ID, quick. Voilà. Comme ça. Donc ça, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça correspond, quand on fait de la cleanarchy, en fait, on peut créer un environnement de production en choisissant les technologies qu'on veut mettre en place pour l'ensemble de nos dépendances. Donc, grosso modo, moi, pour dire que j'ai... Pour avoir un client adapters, donc pour avoir les technologies clientes, j'ai besoin d'un event interactor, d'un identifier interactor, drawing interactor, notification interactor, system interactor, entity interactor. Donc pour certaines technos, je peux garder le in-memory pour le moment, par exemple. Le système d'entité, par exemple, côté client, c'est intéressant que ce soit du in-memory. Comme ça, on part du postulat qu'il faudra par contre les charger ou qu'on n'en a pas, ou qu'on repart de zéro quand on communique, quand on démarre le jeu, en fait. On part de zéro à chaque fois et que grosso modo, c'est en discutant avec le serveur qu'on va charger tout ce qu'il faut. Parce que je rappelle, les entities dans le client ne sont utilisées normalement que pour créer le joueur initialement, créer le pointeur et dire ce qu'on va devoir afficher. Le système interactor, c'est ce qui permet de charger la liste des systèmes. Donc ça va rester en in-memory, de toute façon. C'est pas un problème. Le système de notification, il faudra qu'on en fasse un de production, mais pour le moment, on peut rester en in-memory. Grosso modo, c'est tout ce qui permettrait de loguer et d'informer le joueur s'il y a une erreur, s'il y a un truc qu'il n'a pas le droit de faire ou des trucs comme ça. Ou pour du débugage, par exemple. Dès qu'on veut débugger, en fait, il y a le système événementiel, le système d'événements dans les systèmes qui pourrait dire j'envoie une notif à quelqu'un. Et comme ça, ça permet de gérer la notif localement au niveau client. Le drawing interactor, bah, on a mis en place, enfin on a amorcé pour un effet démo, il n'est pas implémenté, hein, mais on a fait un PixieJS drawing adapter. Ça c'est OK. Ensuite, au niveau du client, voilà. Production, client adapter. Ensuite, en identifier interactor, on a fait un fake identifier adapter avec les next identifiers ici, mais on n'est pas obligé, on pourra utiliser un identifier interactor de production. C'est ce qui permet de générer les ID, hein, grosso modo. C'est le générateur d'ID. Et là, ça nous permettait d'être déterministe. Si on vire ça, et c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, on sera non déterministe. Et en fait, cette librairie, en fait, techniquement, utilise... En fake, ça utilise l'UID V1 en termes de générateur d'ID. Ça, c'est OK. Ensuite, on a un event interactor. Donc ça, c'est ce qui permet de communiquer avec le serveur et localement dans
dans le bus message local, on va dire. Et grosso modo, là, on dit qu'on va utiliser le web client qu'on a développé. Le web client Event Interactor, qui, quand on envoie au serveur ou quand on veut recevoir du serveur, grosso modo, il va communiquer en REST avec le serveur. Et localement, si jamais on veut envoyer les messages locaux, grosso modo, là, pour le moment, on utilise un in-memory event bus qui est bloqué, en fait. L'in-memory event bus, quand on reçoit un message, on le stocke localement, en fait, dans un tableau d'événements. Demain, ce qui serait bien, c'est de renvoyer au Game Event Dispatcher, en fait. C'est de mettre en dépendance dans l'in-memory le Game Event Dispatcher pour pouvoir le renvoyer, ou alors utiliser en intermédiaire une technologie de type publisher et subscriber. En fait, une vraie librairie type RxJS par exemple, ou d'utiliser de la tech d'infra type Kafka et compagnie, quoi. Mais ça sera plus des technologies côté serveur. Côté client, on sera plutôt dans des event bus locaux. Donc RxJS, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai fait le tour pour ceux que ça intéressait de voir comment on configure un client de prod, en fait. Ce qui est bien, c'est que si demain on change la technologie, par exemple, si je veux remplacer PixieJS, qui va me faire un affichage en 2D, par un TreeJS, qui va, par exemple, bosser avec des assets en 3D, en fait, du moment que je respecte le contrat du Drawing Interactor, en fait, je peux, à partir du moment en fait, où mon adapteur respecte mon port, qui pour le moment est très très con, hein. Il fait un Eras Entity et un Draw Entity, donc c'est complètement débile. Mais au moins avec ça, normalement, je peux mettre n'importe quel tech au cul, ça va marcher. À partir du moment où on respecte l'intégration, quoi. Et kick. Allez, j'arrête là YouTube. Des bisous.